Bon, j'écoute, sacrément, j'écoute. Ben Antoine, oui, c'est beau, écoute, fâche-toi pas, c'est correct, là. Alors, bonjour, tu veux nous parler du quoi, 0,05? le point Bon, 05, le ouais, point 05, ça chemine cette idée qu'il faut abaisser la limite d'alcool dans le sang là, pour les gens qui conduisent des voitures, des véhicules à 0,05. Tu sais qu'actuellement au fédéral, c'est criminel au-delà de 0,08, ouais. mais il y a bien des provinces au Canada qui ont abaissé à 0,05 pour finalement pour que ce soit un délit entre 0,05 et 0,08. Donc, on peut à ce moment-là saisir des voitures. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être faites hors du droit criminel comme tel, parce que déjà criminaliser, c'était une marche très élevée dans les années 80. Ça a aidé à vraiment rendre les routes plus sécuritaires. Mais là, il y a sondage sur sondage, on voit que ça augmente là pour que, c'est-à-dire qu'on l'appui au point 0,5. Il y a un sondage léger qui a été commandé par l'Association pour la santé publique du Québec, puis Nicolas Lachance écrivait là-dessus ce matin. Alors, 61 de la population maintenant est d'accord. Ça s'ajoute à la santé publique, la Table québécoise de sécurité routière, le CAA, l'Institut national de la santé publique du Québec qui a déterminé que garder ça à 0,08, ça augmente d'au moins 4 fois le risque de collision mortelle. Puis là, ben, ce matin, tous les députés des oppositions, en chœur, là, disent, écoutez, il faut y aller à 0,05, il faut faire comme toutes les autres provinces au Canada. Hmm. Et il y a Monsef Déragi qui se démarque, qui est le leader parlementaire du Parti libéral du Québec. Ça fait longtemps qu'il mène la charge, lui. Puis ce matin, il rappelait qu'il y a des arguments scientifiques, il y a des coronaires aussi qui ont prescrit le point 0,5, la Sûreté du Québec, mais aussi, il a rappelé que le PDG de la SAC, l'ancien PDG de la SAC, qu'on avait muselé là-dessus parce qu'il était favorable au point 0,5 et Conrad Sioui, qui était lui président du conseil d'administration, nous a révélé à la fameuse enquête Galant que le PDG était pour le point 0,5, mais que vu que c'était politique, ben, on lui avait demandé de cesser de parler de tout ça. Hmm. Alors, qu'est-ce qui résiste? Le gouvernement est isolé. Il y a un autre parti, en fait, qui est d'accord à laisser ça à 0,08 puis à pas baisser ça à 0,05, c'est le Parti conservateur d'Éric Duhaime. Et Éric Duhaime a expliqué dans les derniers jours, ben c'est à cause des restaurants, des restaurateurs, des bars. C'est tout ce que j'ai entendu dans les bars, puis je trouve que c'est bien, a-t-il dit, qu'on laisse ça à 0,08. On peut écouter Monsef Déragi qui n'était pas content de cette espèce de convergence de pensée entre le premier ministre Legault et Éric Duhaime, le chef du Parti conservateur. Bah, probablement les deux s'inspirent. Un inspire l'autre. Mais les deux ont tort, parce que la population, 61% là, je pense pas mal un appui fort. Si c'était à 50, je peux me dire aujourd'hui, attention, mais à 61% là, le combat qu'on a mené la dernière année nous donne raison, l'appui monte, la population est pour. Donc, Bon. le caucus de la CAQ, là, au fond, qui bloque, Mais les et Geneviève revenus, Guilbeault les se revenus de fait. la SAQ, ça doit jouer aussi, là. Parce que si tu dis à tout le monde, là, on va tous moins boire, puis là, on le voit, là, je pense que les gens boivent de moins en moins au Québec. Incroyable, hein? Les revenus de la SAC sont en train de chuter. Je me demande La si ça... SAC est en passe de devenir une société désalcoolisée. Je ne sais pas si tu as vu, Ouais, quand tu rentres dans les sociétés des alcools maintenant, il y a un pan de mur qui est consacré aux produits sans alcool. ben oui, C'est vraiment incroyable que la ouais. société des alcools se désalcoolise. C'est un signe des temps. Je pense que oui. On vient d'en parler du coût de construction des écoles publiques et privées. Là, on comprend le plus bas soumissionnaire, la lourdeur bureaucratique. Tu sais, les plans que les architectes et les entrepreneurs proposent. Et si c'est juste un peu trop grand au public, là, ils font tout recommencer, même si ça coûte pas plus cher. Je veux dire, il me semble qu'il est temps. Là, le gouvernement dit qu'ils vont le faire là, de l'an passé. Il avait voté une loi, mais il me semble qu'il est temps d'alléger le processus. Oui, c'est ça. Il y a tellement de délais et de règles. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Tu sais,
ce fait-là qu'on nous présente, je pense que c'est dans Le Devoir ce matin, là, il coûte parfois 2 fois moins cher de construire une école privée qu'une école publique. Écoute, les bras t'en tombent, puis tu te dis... Là, on se rappelle aussi que ce que Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, nous a dit il y a quelques semaines, tu veux changer un feu de circulation, ça coûte $1 million. Et pourquoi, là? Ça n'a pas de sens. Mais c'est rendu, Pascal Bérubé, ce matin, il dit, c'est rendu $250 million pour une école, là, c'est rendu presque la règle. Là. Il y en a une à Prévost dans les Laurentides qui a été inaugurée. À la pointe de l'île... 270 millions. Écoute, c'est insensé, le prix des écoles. Je me demande si ça... Tu sais, je parlais des tours à condos de 20 étages avec piscine en haut puis garage en bas. Je me demande si ça coûte cher, ça coûte aussi cher. Alors qu'une école, on s'entend-tu que c'est une boîte avec des boîtes à l'intérieur, un escalier et des toilettes? Il faut que ça soit joli, par exemple. Là. On a fait des boîtes sans fenêtres pendant des années. C'était horrible. Ben non, moi, je pense que mettre des fenêtres aux boîtes, là. L'idée de faire des belles écoles, c'est une bonne idée, mais comme le dit Pascal Bérubé, là, il est urgent que le ministre de l'Éducation nous explique. On peut l'écouter. Il est urgent pour le ministre de l'Éducation de nous expliquer en quoi les matériaux, la main-d'œuvre, la planification et les imprévus font gonfler le prix des fois à 10 fois le prix. C'est pas acceptable. Et le ministre salue constamment le fait qu'il inaugure de nouvelles écoles. Posons-nous la question urgemment sur le prix. Absolument. Et ta discussion avec Éric Côté, qu'est-ce que ça donne quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, c'est parce qu'il y a tellement, au public, là, il y a tellement d'organismes qui interviennent puis qui ralentissent le procédé. Puis là, tout le monde va passer. Puis la commande n'est pas toujours claire. Des fois, il faut revenir sur la commande. Là, il y a des extras. Puis, on ne sait pas vraiment... Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un modèle d'école à travers le Québec. Tu sais, là, tu as une matrice, tu te dis, c'est de même qu'on fait des écoles au Québec. Puis ça s'arrête là. Puis c'est de même qu'on les construit. Go, allez-y. Tout a été vérifié, tout a été évalué. Voici le budget, parce que c'est ça que ça coûte pour faire ce genre d'école-là. On a développé le Lab École, là, puis ils sont belles à l'intérieur, surtout à l'extérieur. Bon, mais tu sais, ça sert à quoi? Mais c'est... Tu sais, alors que là, il y a des écoles avec de l'amiante, avec de la moisissure. Laissez faire les belles écoles. On va y aller à l'urgence. La réalité, là, c'est qu'il y a urgence d'agir puis de rénover nos écoles partout. Fait qu'on va arrêter tu sais, il y en a qui sont privilégiés puis il y en a qui sont dans la merde. Là, à un moment donné, on va égaliser tout ça puis on va aider tout le monde. Mais ça rappelle quand même nos années Coco. Coco? Tu sais ce que c'est, les années Coco? Coco? Collusion, corruption. Oui, j'en ai parlé avec M. Côté, oui. Tu sais, de 2009 à 2011, là. Ouais. Peut-être 2012, peut-être même 2013. En tout cas, on se posait la question, pourquoi la construction, c'est si cher au Québec? Bon, il y avait peut-être la syndicalisation, mais il y avait aussi des gens qui étaient croches, hein, qui en profitaient. Je veux dire. Ça oui, mais. Est-ce que ça peut exister dans le monde de l'éducation? Je ne sais pas ce que M. Côté a répondu, là, mais. Ben non, mais c'est sûr que lui, il dit, tiens, on veut se tenir loin de ça. On l'a connu. Lui, il a travaillé à la commission Charbonneau, Éric Côté, ce qu'il m'a dit. C'est la lourdeur bureaucratique qui est en train de nous submerger partout au Québec. Il y a trop de fonctionnaires... Mais M. Côté était aussi porte-parole de l'opposition. Je me souviens quand Pierre Bouc était maire, parce que j'étais journaliste. Ah oui. Il était bien sympathique, mais il était avec une gang qui, finalement, bon... Oui. Celle qui a pris le pouvoir après, c'est pas la gang de Gérald Tremblay, tout ça. Ouais. Non, mais je veux rien insinuer, là. Éric, appelle-moi pas, ça va, j'ai compris. Monsieur le juge, non, arrêtez. Non, j'ai rien dit. Excuse-moi. C'est Duc Isaac qui a parlé. Non, c'est pas moi, c'est l'huissier qui veut te parler. Attendez, j'en revenais. Fais pas ton smart, il va te ramener à l'ordre. C'est de la faute à Ben, encore. Toujours, mettez ça sur mon dos. Alors, tu sais, mais l'allègement, là, le pire, c'est, dans l'article, Antoine, je sais pas si ça t'a frappé, le ministère de l'Éducation note pour sa part qu'il ne possède pas d'informations à l'égard des constructions d'écoles privées lui permettant de dresser un tel constat. Le ministère de l'Éducation se demande même pas pourquoi ça coûte 2 fois plus cher construire une école publique qu'une école privée.
Surtout que les part-tu de écoles loin? privées sont souvent très jolies. Ben, oui. Puis Hein? surtout qu'il y a pas pénurie de fonctionnaires au ministère de l'Éducation, mon ami. Hein? C'est Mais pas comme s'il on, manquait de on le staff. voit, regarde, récemment, je t'ai encore parlé de ma théorie, là. Ouais. On est passé d'un monde de la construction emballant dans les années 60-70 à un monde où il fallait mettre l'accent sur l'entretien, mais on continue à construire. On continue aussi de toujours ajouter des règles et des règles. On est plein de bonne volonté. Hein? On est plein de bonnes intentions, mais l'enfer en est pavé et on a l'impression qu'on s'en met tellement de règles. À chaque fois qu'il y a un problème, on ajoute une règle, on ajoute une loi. Puis c'est pas mal intentionné, mais l'accumulation de tout ça fait que c'est compliqué pour les transports collectifs aussi. Regarde Mais ça se peut-tu la qu'il y ait ligne bleue, là. Ça se peut-tu Mais qu'il y ait pourquoi bien du monde? dans des pays aussi développés et aussi maniaques des règles, mettons la France, pourquoi on réussit à construire rapidement, par exemple, du transport collectif? Je pose la question. Ah, OK. J'ai pas la réponse. Mais je pense qu'il y a Comment ça beaucoup que tu n'as pas la réponse? Ben, je l'ai pas là, mais il y a bien du monde qui justifie leur job aussi, dont on pourrait se débarrasser, je pense, dans tout le processus pour obtenir des résultats concrets et finaux. Ça a l'air bien compliqué à faire. Bon, dernière affaire, c'est quoi? Le Parti québécois? Oui, s'il te plaît. Fais ça vite, c'est juste drôle. C'est que depuis la déclaration d'Alex Boissonneau, qui est le candidat du Parti québécois dans Arthabasca, quelle est sa déclaration? Ben, il y a de la place pour le centre droit au PQ, ce qui est drôle parce que lui, il avait un passé de militant d'extrême gauche, même tenté par la violence politique. Là, il est rendu au centre droit et il dit, ben, moi, je vais au PQ parce qu'on m'a dit qu'il y avait de la place pour ça. Là, depuis cette déclaration-là, on se dit, mais quelle est la bonne étiquette à apposer maintenant sur le Parti québécois? Est-ce que c'est la droite, le centre-droit? Est-ce que c'est encore la gauche? Hier, Joël Arsenault a été questionné là-dessus, le député des Îles-de-la-Madeleine du Parti québécois. Il a dit, ben, on est une coalition. On a toujours été une coalition. Puis c'est vrai, au départ du Parti québécois, tu te souviens, tu avais Gilles Grégoire, tu avais Jean Garon qui venait de parti de droite. Puis, tu avais Louise Arel et tu avais bien des gens de gauche et des gens du RIN qui se sont joints au Parti québécois. Puis c'est vrai que ça a toujours été une coalition. Et Joël Arsenault a fait ce mot d'esprit hier. C'est la vraie coalition à venir du Québec, le Parti québécois. Ouais. Mais là, la rumeur, c'est que même Yuri Chassin, qui est pas mal à droite sur le plan économique, aurait des tentations, mais il a été questionné, puis je vais te dire, Yuri Chassin, il est dans le polyamour politique. C'est vrai. Oui, il est tenté comme... Là, maintenant, il est indépendant, c'est un ancien caquiste, je le rappelle, député de Saint-Jérôme. On peut l'écouter, là, il jongle même avec la possibilité de se joindre au PQ. S'ils se définissent comme de centre-droit, c'est difficile à répondre. Moi, je suis pas sûr. C'est une très bonne question. Je suis pas souverainiste parce que je veux pas de référendum. J'ai voté oui en 95. C'était mon premier vote. J'avais 18 ans. Je venais d'avoir 18 ans. Bien fier. Je le dis. Mais je ne suis pas... Si je suis nationaliste fort, je ne suis pas référendiste. Absolument. On dirait une chanson de Dalida. Non plus. Il venait d'avoir 18 ans. OK, c'est beau. C'est assez pour aujourd'hui. Après ça, il dit Québec solidaire peut-être. Ah, peut-être le Parti libéral. Québec solidaire peut-être. Non, mais il faisait des blagues, mais il était tellement en train de réfléchir à voix haute que tout le monde s'est dit, mais il ne sera pas transfuge d'ici 2026, mais après, il veut absolument se présenter dans Saint-Jérôme, mais sous quelle bannière? Oui, sois pas transphobe. Et lancé. Ne sois pas transphobe politique, s'il te plaît. Ça, ils ont le droit de changer d'orientation. Ben, tant mieux. Merci, à demain.